C'est le moment d'un bilan et d'un retour vers 12 mois d'activité passée. Je vous ai dit qu'il y avait des changements. Eh bien, pour ceux qui apprécient l'histoire des institutions genevoises, eh bien, vous voyez grâce à cette photo que, en quelque sorte, 50% de l'effectif de la Cour des comptes a été renouvelé au 31 décembre. Il y a des visages qui sont déjà connus. Alors, je vais prendre de manière totalement arbitraire, puisque l'arbitraire est quand même le privilège du président ou de la présidente, quelques exemples de travaux que nous avons effectués au cours de ces 12 derniers mois et essayer d'illustrer ce que nous entendons par ces quelques mots-clés. Un exemple, je pense, qui est un exemple d'actualité d'ailleurs de ça. Pourquoi? C'est le travail que nous avons fait quant au développement du réseau de tram. Ce qui est intéressant à travers ça, c'est de voir que je pense que c'est un rapport qui a eu un impact direct sur la gestion de ces projets. Parce que si vous vous souvenez bien du rapport, nous avions mentionné qu'il convenait notamment de mieux gérer ces projets majeurs. Évidemment, pour la population, c'est plus intéressant d'avoir des lignes de tram construites que des lignes de tram conçues. Pour moi, l'exemple de ce rapport-là, le rapport numéro 148, consacré à la police de proximité, est un autre exemple de travail que nous entendons faire. C'est de l'amélioration de la qualité des prestations de l'État et aussi toujours cette dimension de relation avec la population. Troisième illustration de ce que nous entendons avancer quand nous parlons de promotion de la bonne gouvernance. C'est un travail, une analyse qui a été faite à la demande de la présidente du conseil d'administration de Genève Aéroport. La première année, nous avons revu seulement les comptes de l'État de Genève, et puis cette année-ci, enfin, pour les comptes 2018 publiés en 2019, nous avons aussi assuré la révision des comptes de la FIPOA, la Fondation immobilière pour les organisations internationales. Donc, le trait rouge en haut indique en fait la valeur totale des économies identifiées et recommandées par la Cour des comptes depuis sa création aux entités qu'elle a auditées. Donc vous voyez qu'on approche des 450 millions. Je pense que c'est intéressant de voir comment nos rapports sont perçus. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre que cet impact, comme j'ai déjà dit au début, il est toujours le fruit d'un travail collectif. Il n'est jamais la concrétisation de l'idée de l'un ou l'autre magistrat de la Cour des comptes, mais il est toujours le fruit d'un travail collectif, d'une réflexion collective, tant avec les collaboratrices et les collaborateurs qu'au sein des magistrats, et toujours dans cette optique d'amélioration en fait des prestations de l'État à la population. J'ai le privilège avec Madame Perrier d'avoir vécu le passage de l'ancienne équipe à la nouvelle, s'agissant des magistrats. Je trouve que ce passage s'est bien fait. Et si je me louais de la qualité de mes collègues jusqu'au 31 décembre 2018, je me loue également de la qualité de mes collègues à partir du 1er janvier 2019.